Merci Jésus. Alléluia. Nous allons dire merci à ce Dieu. L'éternel Dieu qui nous fait grâce chaque jour qui passe. C'est lui notre avocat, c'est lui qui défend notre cause, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es en vie, je suis en vie, c'est parce qu'il y a un Dieu, alléluia, qui nous a sélectionnés ce matin parmi les vivants. Alléluia. Oh, disons merci. C'est lui notre lumière. La lumière qui éclaire l'obscurité. Même si nous sommes entourés, alléluia, alléluia, par l'obscurité, ne crains rien, bien-aimé. Jésus-Christ est la lumière. Il est venu pour nous éclairer. Il est venu pour nous ôter, alléluia, dans la souffrance, alléluia, dans l'esclavage, dans l'obscurité qui nous entourait. Il est la lumière, bien-aimé. Alléluia. Et il est merveilleux, c'est Dieu. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Si je suis là cet après-midi, c'est parce que tu as voulu. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu combats pour nous. Tu es notre avocat. Tu es celui qui parle à notre faveur. Tu es notre défenseur. Comment ne pas t'adorer, l'agneau? Comment ne pas te louer, Seigneur? Je suis là pour te dire merci. Merci, éternel Dieu des armées. Mon âme t'adore. Mon âme te bénit. Mon âme te magnifie, Seigneur, pour cette grâce que tu m'accordes encore. Ainsi que ton peuple, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Et notre avocat par l'excellence. Alléluia. C'est lui qui confond nos ennemis. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Même si mon entourage est obscur, la Bible dit que je ne crains rien. Alléluia, ta parole, c'est une lumière à mes chemins. Alléluia, alléluia, merci l'agneau de Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme t'élève. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur, pour cet après-midi. Merci Jésus, tu es digne. L'agneau immolé, tu es digne. Les ressuscités du troisième jour, tu es digne. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'adoration, la louange pour toujours. Pour toujours, car tu le mérites, l'agneau immolé. Merci Seigneur. Nous déduisons encore cet après-midi entre tes saintes mains. Ce moment, éternel est Dieu, de l'exaltation entre tes saintes mains. Éternel Dieu, que moi je me taise, que moi je disparais, Seigneur. Toi qui connais les besoins de ton peuple, toi qui as un message précis à donner à ton peuple, éternel est Dieu. Parle à ton peuple, parle à un cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, au nom puissant de Jésus. Je condamne et je paralyse tout esprit qui n'est pas de toi, qui peut empêcher, éternel Dieu, au Père, la communication éternelle Dieu de ces messages. Seigneur, je condamne au nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi soit anathème. Je proclame la liberté de l'esprit. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les choses, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, donne à chacun de nous l'oreille éternelle et Dieu spirituelle que nous puissions comprendre ta pensée. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, shalom, shalom à tout le monde qui est déjà connecté, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, et toi qui es là, tu es sélectionné cet après-midi parmi les vivants, Dieu t'aime, Dieu m'aime aussi, je vous dis bonjour, je dis bonjour à toute personne, que le Seigneur nous bénisse. Nous qui avons obtenu juste la grâce imméritée, moi je dis c'est la faveur imméritée, c'est une grâce imméritée, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous regardons nos vies, si nous regardons notre marche, si nous regardons, bien-aimés dans le Seigneur, ta vie, ton comportement, ta façon d'être devant Dieu, moi également, nous ne méritons pas d'être ce que nous sommes, nous ne méritons pas la vie, mais Dieu, il est tellement merveilleux, il est tellement amour, il nous accorde sa grâce, sa faveur chaque jour, bien-aimés. En ce moment où je vous parle, il y a les gens qui sont hospitalisés, oh bien-aimés dans le Seigneur. En ce moment où je vous parle, il y a les gens qui sont 24 sur 24 sur oxygène. Une fois débranchés, ils sont morts. En ce moment où je vous parle, il y a les gens qui vont être enterrés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas plus que eux. Il y a
parfois des femmes et des hommes et des enfants qui ont marché dans la crainte de Dieu, qui ont craint le Seigneur plus que toi, plus que moi, mais ils sont plus en vie parce que l'Éternel a décidé ainsi. Toi qui es là, tu me regardes, toi qui es vivant, sois reconnaissant, sois dans la joie parce que l'Éternel t'aime. Il t'a sélectionné parmi les vivants parce qu'il y a encore un projet pour ta vie. Il y a encore quelque chose avec toi. Il y a encore un chemin à faire avec toi. Voilà pourquoi il te permet d'être en vie. Vraiment, soyons reconnaissants, bien-aimés. Quand tu te réveilles le matin, ne manque pas de dire merci à ces dieux, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est une grâce imméritée, parce que c'est une faveur imméritée, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'honneur, la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, car il est digne, il mérite cela. Merci à toute personne qui est déjà en ligne, à toute personne qui est connectée, que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ a un message pour toi cet après-midi. Jésus-Christ aussi a un message pour moi cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons partager les thèmes de cet après-midi. Je l'ai marqué, donc le thème de cet après-midi, le corps de Jésus-Christ a besoin d'un Joseph d'Arimathée. Le corps de Jésus-Christ à la croix a besoin d'un Joseph d'Arimathée, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons comprendre pourquoi le corps de Jésus-Christ. Tu vas me dire que Jésus-Christ n'est plus dans la croix. Jésus-Christ est ressuscité, oui, mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de Jésus-Christ qui est à la croix physiquement, mais je vais parler de son œuvre, je vais parler de l'Église qui est aujourd'hui, qui ressemble le corps de Jésus-Christ à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons comprendre pourquoi ce thème. Nous allons vraiment comprendre c'est quoi la pensée de Dieu, c'est quoi la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies ou cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, du 57e verset au 66e. Donc, je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 27, Matthieu 27, 57 au 66e. Je lis la parole du Seigneur. Le soir étant venu, arriva un homme riche, Arimathée, nommé Joseph, lesquels étaient aussi disciples de Jésus-Christ. 58. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonnant de les remettre. 59. Joseph prit le corps enveloppé d'un linceul blanc. 60. Et il déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans les rocs. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. 61. Marie de Magdala et d'autres Maries étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. 62. Le lendemain, qui était le jour, après la présentation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il était vivant encore, après 3 jours, je vais ressusciter. 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. 65. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le, comme vous l'entendrez. 66. Ils s'en allèrent et ils assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. La parole du Seigneur. La Bible dit, Jésus-Christ, l'heure est arrivée. Il a été mort, comme c'était prévu dans la parole, la prophétie d'Ésaïe, qu'un fils, un mâle, il devait naître
et ensuite il allait mourir pour tes péchés, pour mes péchés. L'heure est arrivée, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu, il s'est accompli. Que Jésus-Christ, il a commencé sa mission sur la terre. Il est arrivé au bon moment. Il fallait qu'il soit mort pour toi et moi. Et il a été mort, comme la parole il l'avait dit. Bien-aimés dans le Seigneur, le corps de Jésus-Christ est sur la croix avec les deux autres brigands. Nous connaissons l'histoire. Mais cet homme qui s'appelle Arimathée Joseph a vu le corps de son maître. La Bible dit qu'il était aussi disciple de Jésus-Christ, mais en cachette. Il n'a pas été compté étant disciple, il n'a pas été cité parmi les 12 disciples, mais ici la Bible me dit que Joseph d'Arimathée, il était aussi un de ses disciples en cachette. C'est-à-dire il a pris les mêmes enseignements que Pierre, que Jean, que Jacques, mais lui, il était en cachette. Il n'était pas cité parmi les 12. Et bien aimé dans le Seigneur, écoute. Mais la Bible dit qu'il était parmi les disciples, il était un de ses disciples en cachette. Donc, si j'ai bien compris, la Bible dit qu'il allait voir Jésus-Christ dans la nuit, pendant que personne ne le voyait, mais il allait prendre les enseignements, il allait suivre aussi les enseignements d'un disciple là. Donc, la Bible dit qu'il était aussi un disciple de Jésus. Si la Bible le dit, si qu'il était confirmé, le disciple de Jésus-Christ, parce qu'il a suivi les enseignements, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il n'était pas connu. Quand on parle des 12 disciples, on ne cite pas Joseph d'Arimathée. Mais cependant, il était aussi disciple. La Bible dit, Jésus-Christ, il était mort. Il était dans la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi le thème de cet après-midi, c'est le corps de Jésus-Christ sur la croix a besoin de Joseph d'Arimathée. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, à nos jours, bien-aimé dans le Seigneur, le corps de Jésus-Christ est exposé à la croix, abandonné à la croix, laissé à la croix, à la honte, comme si Jésus-Christ n'avait pas de disciples, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, les disciples, les 12 que nous parlons, ils étaient cachés parce qu'ils avaient peur, oh bien-aimés, de subir des conséquences que nous connaissons, d'être tués comme leur maître. Mais heureusement, il y avait cet homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée, alléluia, un disciple de Jésus qui connaissait aussi la parole, un disciple en cachette mais qui connaissait les secrets, qui connaissait la parole de Dieu en disant que mon maître, il a dit qu'il allait mourir, mais 3e jour après, il allait ressusciter. Les disciples, Pierre et tous les autres, ils étaient cachés de peur de subir le même sort que leur maître. Mais écoutez ce que ça m'intéresse dans ces versets quand je lis. La Bible dit le corps de Jésus-Christ, il était dans la croix. Il a fallu quelqu'un pour demander ce corps qui était à la croix pour être enterré. Bien aimé, on ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de l'enterrement, bien aimé dans le Seigneur. Pour qu'un homme soit ressuscité, il faut déjà qu'il soit mort, il faut déjà qu'il soit enterré et après, ensuite qu'on parle de la résurrection. Bien aimé, on ne pourrait pas parler de la résurrection de Jésus-Christ aussi longtemps le corps de Jésus-Christ, il était encore sur la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Il a fallu un homme courageux. Il a fallu un disciple en cachette qui connaissait la parole, qui connaissait la vérité, qui connaissait, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, ce mystère de la résurrection par la parole de Dieu pour qu'il vienne demander le corps de Jésus. Aujourd'hui, le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Il est à la droite du Père comme tu le sais. Mais aujourd'hui, à nos jours, le corps de Jésus-Christ, c'est son œuvre. Le corps de Jésus-Christ sur la croix, c'est l'Église. L'Église est bafouée. L'Église est négligée. L'œuvre du Seigneur est négligée, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, toi tu connais la vérité. Moi je connais la vérité. Mais qu'est-ce que nous faisons pour enlever la honte de notre Seigneur? Pour enlever la honte de notre Maître? Le corps de Jésus-Christ sur la croix abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a fallu un homme courageux. Il a fallu un disciple en cachette qui connaît la vérité, qui connaît la parole, qui connaît le mystère de la résurrection pour venir demander le corps de Jésus-Christ. Toi, tu connais la vérité. Moi, je connais la vérité. Mais nous en avons les mains, les bras croisés. Oh, nous sommes allés nous cacher comme Pierre et Jacques et tous les autres, de peur de subir les mêmes conséquences. Mais on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas parler de la résurrection de Jésus, tandis que le corps de maître, il était encore sur la croix. Joseph d'Arimathée, alléluia.
Joseph d'Arimathée, il avait la connaissance. Il connaissait la vérité. Il a dit non, 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 je ne peux pas laisser le corps de mon maître sur la croix. Je connais. Cet homme, il m'a parlé de la résurrection. Cet homme, il m'a dit 3 jours après sa mort, il serait ressuscité. Et je vais voir cela. Pour que cela s'accomplisse, je dois demander le corps de cet homme qui est mon Seigneur, qui est mon maître. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a donné la joie. Il m'a donné ce que je manquais dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Joseph d'Arimathée, il était un homme riche. Il était un homme riche, donc physiquement, il manquait de rien. Il avait tout. Mais tandis qu'il était disciple de Jésus en cachette. Mais dans sa richesse, il a cherché à être disciple. Il a cherché à voir la vie éternelle, d'être citoyen du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'a donné la vie, Jésus-Christ m'a donné la vie. Mais pourquoi avons-nous la honte de témoigner sa grandeur, de témoigner ses bienfaits, de parler de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur? C'est parce qu'aujourd'hui, on parle tellement de faux prophètes, on parle tellement de faux pasteurs, on parle tellement de faux. Mais laisse-moi te dire, quand on parle de faux, c'est qu'il y a aussi de vrais quelque part. Il n'y en a pas que des faux. Joseph d'Arimathée, il était aussi un vrai disciple, en cachette. Son nom n'était pas cité parmi les disciples, mais cet homme connaissait la vérité. Cet homme connaissait la parole de Dieu. Toi aussi, tu connais la parole, tu connais la vérité. Mais pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu honte, bien-aimé, de demander le corps de ton maître qui est exposé à la croix? On ne pouvait pas parler de la résurrection, tandis que le corps, il était encore sur la croix. Fallait que Joseph d'Arimathée vienne. Il est venu, il a pris des risques. Bien aimé, cet homme a pris des risques. Il est parti voir les Pilates. Il a demandé le corps de Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, maître, il a dit, Pilate, vous ne pouvez pas m'accorder ce corps pour que je l'enterre. Et Pilate, il a accepté, il était coopérant. Il a donné le corps de Jésus-Christ. Il ne s'est pas arrêté là, Joseph d'Arimathée, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il a enveloppé le corps de Jésus-Christ avec des linges tout neufs, tout blanc qu'il a acheté avec son propre argent. Il ne s'est pas arrêté là, cet homme, Joseph d'Arimathée. Que le Seigneur le bénisse. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de lui, parce qu'il a compris que le corps de mon maître ne peut pas rester demeuré pour toujours sur la croix. On ne pourra pas parler de la résurrection. Oh, les hommes, ils vont traiter de menteur, mon Seigneur, tandis que ce corps a besoin d'être, alléluia, enterré pour qu'on parle de la résurrection. Il est parti demander le corps de Jésus, alléluia. Et Pilate n'a pas résisté. Il lui a accordé le corps. Et le corps, il lui a été accordé. Il a acheté les linges pour envelopper son Seigneur, pour enlever la honte de son maître, pour enlever la honte de son Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la chose que nous ne faisons pas aujourd'hui. C'est la chose que nous n'en avons pas. Alléluia, alléluia, le courage de le faire, d'aller évangéliser, d'aller parler de son maître. Même si le monde dit autrement, il y a tellement de faux. Oui, dis-leur qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux évangélistes, il y a des fausses servantes, mais il y en a aussi des vrais. Parce que quand on parle des faux, il y a aussi des vrais. Il n'y en a pas que des faux. Toi qui connais la vérité, de quoi as-tu peur? Toi qui connais la vérité, tu connais la parole, tu connais l'évangile, tu connais les secrets de la résurrection. Ton maître, tu l'as livré cela avant qu'il meure. Mais de quoi as-tu peur? Cet homme, Joseph d'Arimathée, est parti. Alléluia. Il est parti demander le corps. Le corps lui a été accordé aussi. Puis là, tu lui as donné le corps. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est parti acheter, alléluia, le sépulcre neuf. Il est parti acheter le sépulcre, c'est-à-dire, il a acheté un endroit tout neuf. Il a préparé ça, l'endroit avec des pierres, c'est-à-dire l'endroit, c'est-à-dire le sépulcre en roc. Parce que Jésus-Christ, son Seigneur, ne pouvait pas être enterré n'importe où et n'importe comment. Il a enlevé la honte de Jésus, alléluia, sur la croix. Ce corps qui était exposé longtemps entre les deux brigands, entre les deux voleurs. Jésus-Christ, il était exposé, bien-aimé. Jésus-Christ, il était humilié à la croix. Jésus-Christ, il était exposé entre les deux brigands, entre les deux voleurs, humilié, rempli de honte. Alléluia, les disciples, ils étaient apeurés. Les disciples, ils avaient la peur. Ils sont partis se cacher. Mais il a fallu un Joseph d'Arimathée. Un disciple en cachette, celui qui connaissait aussi la vérité. Celui qui connaissait la parole pour enlever la honte de son maître. Alléluia. Merci Jésus. Pour enlever la honte de son Seigneur sur la croix. Pour qu'on parle de la résurrection. Alléluia. On ne pouvait pas parler de la résurrection tandis que le corps il était encore sur la croix.
L'Éternel cherche des Joseph d'Arimathée, les hommes, des femmes qui vont aller demander le corps de Jésus-Christ à la croix pour enlever la honte de son maître, pour enlever la honte de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui connais la vérité, moi qui connais la vérité, pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Alléluia. Nous avons peur des jugements des hommes. On s'en fout, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le maître, c'est lui qui justifie. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, mais si tu marches dans la crainte, si tu crains ton Seigneur, laisse-moi te dire, tôt ou tard, ils changeront de langage. Ils comprendront que cet homme ou cette femme, alléluia, il est ou elle est, alléluia, dans la justice. Peu importe ce que les hommes diront. Mais c'est que Dieu veut cet après-midi que tu demandes le corps de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Ne laisse pas ton Seigneur sur la croix. Alléluia. Mouillé de honte, rempli de honte et d'humiliation. Ne laisse pas le corps de ton Seigneur. Le corps de ton Seigneur sur la croix aujourd'hui, c'est son œuvre, c'est son église. Comment tu parles de l'église de Dieu? Comment tu parles, bien-aimé dans le Seigneur, des serviteurs de Dieu? Comment tu parles de l'œuvre de Dieu? Comment tu traites toi-même, toi qui connais la vérité? Comment tu traites l'église? Comment tu traites les serviteurs de Dieu? Oui, bien évidemment, il y a beaucoup de faux en ce moment. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer, il y a aussi des vrais. Il n'y en a pas que des faux, bien-aimés. Il y a aussi des vrais. Jésus-Christ, il est le vrai. Même s'il y en a beaucoup de faux, bien-aimé, ne regarde pas les faux. Regarde ton maître qui est le vrai. Il restera un vrai. Notre sauveur, Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous aime. Il s'appelle Yoshua et Mashiach. Alléluia. Lui, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. C'est nous qui changeons. C'est nous qui faisons marche en arrière. Mais lui, il est le même. Et depuis qu'il nous a aimés, il nous aime toujours. Il renouvelle sa grâce, sa bonté. Il n'a jamais cessé de nous aimer. La pensée de Dieu cet après-midi et que tu sois, et que je sois le Joseph d'Arimathée. C'est lui qui va se lever avec le courage pour aller demander le corps de Jésus-Christ à la croix, pour aller prendre des risques. Cet homme a pris des risques. Aller demander le corps de Jésus-Christ à la croix, c'est prendre des risques, bien-aimé dans le Seigneur. On ne savait pas qu'est-ce que ça allait se passer. Est-ce que le Pilate allait lui accorder le corps? Qu'est-ce que ça lui est arrivé? Ça pourrait aussi lui arriver. Mais Joseph d'Arimathée, il a pris des risques. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit non, j'ai entendu dans mes oreilles, j'ai écouté cet homme dire que je serai mort, après 3 jours, je vais ressusciter. Il faut que je demande ce corps pour que l'accomplissement de ce qu'il m'a dit, alléluia, soit palpable. Merci Seigneur. Merci Jésus. Joseph d'Arimathée connaissait la vérité. Joseph d'Arimathée, il était enseigné. Il connaissait les mystères de la résurrection. Il a dit non, on ne peut pas parler. Il connaissait les secrets plutôt. Avant qu'il soit, alléluia, ressuscité, il faut d'abord que son corps soit mis sous terre. Dans un sépulcre. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? C'est parce que les hommes, ils disent, un serviteur, une servante, a fait n'importe quoi, toi aussi tu rentres. Non, 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 non. Non, 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 n'humilie pas le corps de ton Seigneur. Alléluia. C'est celui qui nous a donné la vie. Jésus-Christ est le même. Il ne trahit pas. Jésus-Christ ne nous trahit jamais. Il n'a jamais trahi personne. Un homme peut nous trahir, oui. Mon mari peut me trahir parce que c'est un humain. Alléluia. Ta femme, ton mari peut te trahir. Même ton propre enfant peut te trahir parce que c'est un être humain. Mais de cet homme que je vous parle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne trahit jamais. Alléluia. Si tu t'attaches à lui, si tu tiens sa parole, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit cet homme a pris des risques. Joseph d'Arimathée a pris des risques. Il est parti demander le corps de Jésus-Christ auprès de Pilate. Pilate, pouvez-vous m'accorder ce corps? Et Dieu merci, Pilate, il a été coopérant, il a donné le corps. Il ne s'est pas arrêté là. Bien, mais qu'est-ce que tu fais pour l'église de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Tu vois l'œuvre de Dieu se détruire. Tu vois l'église, alléluia, se détruire, se ridiculiser. Toi qui connais la vérité, toi qui as la possibilité financière de financer l'œuvre de Dieu, mais tu ne le fais pas. Tu croises les bras, tu continues à dire aussi comme tout le monde dit, ne fais pas
Ne fais pas comme tout le monde quand il s'agit de ton Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Ne fais pas n'importe quoi ou ne fais pas comme tout le monde quand il s'agit de ton maître, quand il s'agit de ton Seigneur. Cet homme, il a compris, il n'a pas cherché Pierre, il n'a pas cherché Jacques ou Jean, il n'a pas cherché les disciples connus en disant que non, moi je suis qu'en cachette, moi je ne peux pas aller seul, il me faut Pierre, il me faut Jacques. Non, 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 cet homme, il connaissait la vérité. Il a dit même seul, je peux enlever la honte de mon Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Il a dit même seul, je peux y aller demander ses corps. Je veux qu'on parle de la résurrection. Je veux que mon Dieu confond, tous ces pharisiens. Et avant que cela s'accomplisse, il fallait qu'il y ait un courageux comme Joseph d'Arimathée. Cet homme, il était courageux. Cet homme, il connaissait la vérité. Il a pris la décision, il a dit non, il faut que j'aille. Pour qu'on parle de la résurrection, il a acheté un sépulcre. Il a acheté des linges blancs, tout neufs, pour envelopper le corps de son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, on pourrait parler de la résurrection. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, les gardes, ils ont dit quoi? Oh, cet homme, on a entendu cet homme dire que je vais ressusciter 3e jour après. Ils ont entendu aussi cela. Le monde a entendu aussi cela. Les pharisiens, ils ont entendu aussi que Jésus-Christ disait que 3 jours après ma mort, je serai ressuscité. Mais il a fallu que son corps soit dans le sépulcre pour que cette parole s'accomplisse. Et il a fallu un Joseph d'Arimathée parce que Pierre, Jacques, tout le monde, ils étaient cachés, ils avaient peur. Mais Jésus-Christ, cet après-midi, a besoin de toi, a besoin de moi pour son œuvre, pour enlever la honte, la tristesse. Alléluia. Dans son œuvre, dans son église, tout le monde parle mal de l'église. Regardez, l'église n'a plus de réputation. Quand on parle des églises, des réveils, c'est même la honte, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle des l'œuvre de Dieu, c'est la honte. Ici en France, dans l'Île-de-France ou même partout dans le monde, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que celles qui nous ont précédés, ils ont marché peut-être pas selon le conformément de la parole. Mais je vais dire à une personne, Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ n'a pas changé. L'homme de Galilée, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peu importe comment les autres, ils ont mangé, les serviteurs de Dieu, ils ont marché. Mais je vais dire à une personne, ne baisse pas les bras. Ne regarde pas les serviteurs ou les servantes qui ont marché, qui ont ridiculisé l'église ou le nom de Jésus. Regarde plutôt, alléluia, ton Seigneur. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a donné la vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne ment jamais. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais cet après-midi, l'Éternel a besoin de toi. Que tu sois un Joseph d'Arimathée. L'Éternel a besoin de moi, que je sois un Joseph d'Arimathée. C'est lui qui va enlever la honte, le corps de Jésus-Christ sur la croix, pour le mettre dans ses sépulcres. Et ensuite, on pourrait parler de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Où était Pierre? Où était Jacques? Où était Jean? Ils avaient peur, ils sont partis. Bien-aimé, n'ayez pas peur, n'ayez pas la honte à celui qui t'a donné la vie, à celui qui t'a sauvé. Peu importe ce que le monde dit, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, comment les autres traitent l'église, peu importe comment les autres, ton entourage néglige l'œuvre de Dieu. Ne fais pas comme tout le monde, car l'Éternel t'a sauvé pour que toi, tu contribues, tu participes, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, à l'avancement de son œuvre. Ne fais pas comme tout le monde. L'Éternel a besoin de toi. Ne fais pas comme tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel avait besoin de Joseph d'Arimathée pour qu'il s'élève. Même si Pierre n'a pas pu, il avait peur. Même si Jean n'a pas pu, il avait aussi peur. Mais il avait Joseph d'Arimathée. L'Éternel comptait sur lui en disant que toi aussi tu connais la vérité, tu peux y aller seul. Ne cherche pas à aller seulement avec les autres. Faire tout ce que les autres font. Non, 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 non. Tu n'es pas comme tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Tu y es un disciple en cachette. Et tu dois sortir au moment opportun, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph d'Arimathée est sorti au moment opportun pour enlever la honte de son maître. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et l'Éternel a passé par lui. Pour que le corps de Jésus-Christ rentre dans le sépulcre. Et ensuite, on pourrait parler de la résurrection. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Ne croise pas les bras quand il s'agit de ton Seigneur. Ne croise pas les bras quand il s'agit de ton maître. Lèvons-nous, allons évangéliser, allons parler, témoigner Jésus-Christ qu'il est vivant, qu'il est le ressuscité du 3e jour. Il revient bientôt. Dites-le à haute voix, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur.
car celui qui nous a sauvés, il est vivant. L'Éternel compte sur toi, l'Éternel compte sur moi aussi. Même si nous sommes entourés de faux, même si l'œuvre de Dieu bafouée, l'Église n'a plus sa valeur, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le temps, l'Église, le temple de Dieu, il y avait une grande valeur. Les gens, ils allaient pour obtenir la guérison, pour obtenir la consolation. Mais à nos jours, ce n'est plus le cas. C'est parce que les hommes, ils ont marché n'importe comment. Mais Jésus-Christ, laisse-moi te dire, il est le même. Jésus-Christ de Nazareth, il est le même. Alléluia. Alléluia. Il est le seul et l'unique Dieu qui ne change pas. Il est le même, bien-aimé. Il ne nous déçoit jamais. Ton mari peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Même ton propre enfant que tu as porté pendant 9 mois, il peut te décevoir. Mais il y a un homme qui s'appelle Yoshua Mashiach, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. L'Éternel a besoin de nous, que nous nous lèvons. Le temps est très mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est très mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Mais pourquoi il tarde? Parce que le monde entier n'a pas entendu encore l'Évangile. Qu'est-ce qu'il a dit? Il reviendra. Oh, quand le monde entier, quand l'Évangile sera jusqu'aux extrémités de la terre, il n'y est pas encore parce que nous avons croisé les bras. Tu as été blessé par un homme de Dieu. Tu as été blessé par une servante de Dieu. Mais laisse-moi te dire, c'est pas lui qui t'a sauvé. C'est pas elle qui t'a sauvé. L'homme qui t'a sauvé, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est à la droite de Dieu. Lui, il ne déçoit jamais. Il attend que tu reviennes vers lui. Il attend, il est là, disponible. Il attend que tu reviennes. Pour qu'il t'accorde encore la force que tu as perdue. Pour qu'il renouvelle encore l'espoir dans ton cœur que tu as perdu. Ne suis pas les hommes, ne regarde pas les hommes, tu seras toujours blessé, tu seras toujours déçu. L'homme, la nature de l'homme est déception. Alléluia, merci Jésus. La nature de l'homme est déception. Mais celui qui nous a appelés, celui qui nous a sauvés, alléluia, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. L'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour, il est le même. Il s'appelle Alpha et Oméga. Celui qui nous a aimés les premiers. Si tu t'attaches à lui, tu as la vie. Si tu suis sa parole, tu marches dans la sainteté, tu verras sa main, tu verras sa gloire. Peu importe ton entourage, peu importe ce que les hommes disent. Il est là pour nous justifier. Il a besoin de Joseph d'Arimathée. Cet après-midi, c'est toi et c'est moi. C'est Joseph d'Arimathée. L'homme courageux qui va aller, alléluia, risquer sa vie, demander le corps de Jésus-Christ à la croix. Le corps de Jésus-Christ à la croix pour enlever la honte de son maître. Alléluia. Pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Il a fallu Joseph d'Arimathée demander le corps de Jésus pour l'enterrer, pour le mettre dans un sépulcre, afin que nous pouvons parler de la résurrection. Pourquoi as-tu croisé les bras? L'Éternel a besoin de toi. Pour son œuvre, pour l'évangile. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Ce n'est pas l'esprit de la peur. C'est l'esprit de courage, de force, de vérité pour que nous annonçons le nom de Jésus, pour que nous témoignons ses bienfaits. Peu importe, bien-aimés, je sais que le temps est très mauvais. Ici en Île-de-France, ici en Europe, on ne peut plus parler de l'évangile comme on veut. Parce que celles qui sont passées devant nous, ils ont marché n'importe comment. Mais laisse-moi te dire, quand on parle de faux, il y a aussi des vrais. Jésus-Christ lui-même, il est le vrai maître. Jésus-Christ lui-même, il est notre unique et vrai Seigneur. Enlève tes yeux vers les déceptions humaines. Regarde plus celui qui t'a sauvé. Regarde là-haut. Alléluia. L'homme de Galilée. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Alléluia. Dieu a besoin de toi. L'Éternel et Dieu a besoin de toi pour son œuvre. L'évangile n'est pas encore arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tu croises les bras, toi qui connais la vérité. Toi qui connais la vérité comme cet homme. Il connaissait la parole, il connaissait la vérité. Il a dit, si je croise les bras, ça serait un péché devant Dieu. Mais c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Nous ne voulons même pas évangéliser. Nous ne voulons même pas contribuer pour l'œuvre de Dieu. Nous rentrons, si quelqu'un parle mal de l'église, d'un pasteur, nous rentrons aussi dedans. Bien-aimés dans le Seigneur. Sortons dans les fétilités pareilles. Jésus-Christ revient. Joseph d'Arimathée pouvait aussi critiquer Pierre et Jacques en disant, mais ils sont où? Ils ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus. Ils sont où là? Ils ont disparu. Mais il n'a pas discuté, il a dit non. Alléluia, le salut est individuel.
Alléluia, j'ai pas besoin de Paul, j'ai pas besoin de Pierre ou Jacques ou Jean. J'ai besoin juste de mon courage, de me lever pour sauver, alléluia, la honte de mon Seigneur. Il a tapé la poitrine. Est-ce que peux-tu aussi taper la poitrine aujourd'hui pour ton Seigneur? Il attend quelque chose de toi. Il t'a sauvé pour que toi aussi, tu participes, pour que toi aussi, alléluia, tu enlèves la honte que les hommes, alléluia, mettent autour des lèvres ou de l'église de Dieu. Jésus-Christ a besoin de Joseph d'Arimathie cet après-midi. Toi qui as écouté la parole, toi qui as écouté la pensée de Dieu, Jésus-Christ a besoin de toi, que tu te lèves. Alléluia, avec la connaissance que tu connais, avec la prière que tu as, avec la force d'évangéliser, avec tes finances, c'est toi qui as toujours l'habitude de financer, de contribuer dans l'œuvre de Dieu, mais tu as baissé les bras parce que tu as eu beaucoup de déceptions. Je vais dire à une personne, Jésus-Christ, il est le bon berger, il est le bon maître, il ne déçoit jamais. Il est là cet après-midi, il attend que tu reviennes, il attend encourager comme Joseph d'Arimathie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. Je vais lire 7 à 8. 8e verset. Je lis la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, du 7 à 8e verset. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, amen, d'amour et de sagesse. 8. N'ayez donc point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. N'ayons pas la honte, bien-aimés dans le Seigneur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Car l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité, ce n'est pas l'esprit de peur, mais plutôt l'esprit de force. C'est l'esprit de révélation, c'est l'esprit de sagesse. Dieu t'a sauvé pour que toi aussi tu sauves. Dieu t'a sauvé pour que toi aussi tu fasses du bien. Ne croise pas les bras. L'Éternel a besoin de toi pour son œuvre. L'Éternel a besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu ailles devant Pilate, bien-aimé. Pilate, aujourd'hui, c'est le monde. Alléluia. Pilate, aujourd'hui, c'est le monde. Que tu ailles au monde. Que tu dises autour de toi que Jésus-Christ est vivant. Il revient bientôt. C'est ça que l'Éternel attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous soyons des Joseph d'Arimathie. C'est eux qui vont enlever la honte. Alléluia. Alléluia. Des corps de Jésus-Christ qui étaient mis sur la croix. Toi qui connais la vérité, qu'est-ce que tu fais? Toi qui peux soutenir l'œuvre, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que les autres, ils ont dit qu'il y a tellement de faux serviteurs, il y a tellement de fausses églises. Le véritable prophète, c'est lui-même Jésus-Christ. Le véritable pasteur, c'est lui-même Jésus-Christ. L'homme de Galilée, c'est lui qui ne déçoit jamais. C'est lui qui nous a donné la vie. Il est là, il est vivant. Alléluia, il nous a laissé son Esprit Saint, l'esprit de force, l'esprit d'amour. Bien-aimé, si tu as l'amour envers Dieu, tu vas soutenir son œuvre. Tu vas te lever, bien-aimé, dans le Seigneur, pour aller dire au monde que mon Seigneur est vivant, comme Joseph d'Arimathie l'a fait. Il a pris les risques d'aller devant Pilate pour aller demander le corps. C'est prendre des risques. Il ne savait pas qu'est-ce que ça allait se passer. Ça pouvait aussi mal se passer. Pilate pouvait aussi demander, qui êtes-vous pour demander le corps de cet homme? Ça pouvait aussi mal détourner contre lui. Il pouvait aussi avoir des problèmes sérieux. Mais il n'a pas regardé tout cela. Il a dit non, j'y vais. Si je périrai, je dois périr pour cet homme qui m'a donné la vie. Pour cet homme qui m'a parlé du royaume. Pour cet homme qui m'a parlé de la résurrection. Il a fallu un homme, Joseph d'Arimathie, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui connais la vérité. Toi qui es capable, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Pilate cet après-midi ou le Pilate dans nos jours, c'est le monde. C'est ton entourage, c'est ta famille, c'est ton travail. Alléluia. Ils ont besoin d'attendre l'évangile en disant que Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Nous avons honte, nous avons la peur.
La Bible dit, si nous avons honte de témoigner Jésus-Christ, lui aussi il aura honte devant son Père de nous témoigner. Faisons-le, tu connais la vérité. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas ta prière, ça peut être, alléluia, alléluia, un acte que Dieu attend de Joseph d'Arimathée. Tu es un Joseph d'Arimathée. Je suis un Joseph d'Arimathée. L'Éternel attend de nous un soutien dans son œuvre, dans l'évangile de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que nous soutenions par tes prières, par ta connaissance, par ton savoir-faire, bien-aimé. Dieu a besoin de tout ça pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Sache-le, dis-toi dans ta tête que l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Tu sais comment parler aux voisins que Jésus-Christ vous aime. Tu as une façon de dire les choses, si tu les dis, accompagné avec l'Esprit de Dieu. Oh, tu peux amener des âmes et des âmes au Seigneur. Mais tu ne le fais pas parce que tu as été déçu quelque part. Tu ne le fais pas parce qu'on parle tellement de faux et ça se passe tellement de choses. Bien-aimé, tout cela, c'est l'accomplissement de la parole. La Bible l'a déjà dit. Vers la fin, vous verrez des choses se faire. Vous attendrez des faux prophètes. Mais c'est ça qu'on voit. Si tu lis la parole, tu ne vas pas te décourager. Si tu lis la parole, tu vas plutôt glorifier ton Dieu en disant merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole. Soyons des Joseph d'Arimathée. Des hommes courageux qui se sont levés pour aller défendre le corps, alléluia, de son maître. Joseph d'Arimathée voulait voir l'accomplissement de la parole, c'est le maître lui avait dit. Joseph voulait vivre cela, voilà pourquoi il s'est levé en disant que j'y vais, si je périrai, je périrai. Est-ce que cet après-midi tu peux dire cela? Pour mon Seigneur, je me lèverai, si je périrai, je périrai. Peu importe ce que le monde dit. Peu importe s'il y en a beaucoup de faux, nous on parlera de l'évangile, lui-même va nous justifier. En sachant que quand on parle des faux, il y a aussi des vrais. Il y a aussi des vrais pour l'évangile. La pensée de Dieu cet après-midi, c'était que nous puissions nous lever dans la prière, que tu peux mettre en œuvre tout ce que l'Éternel a mis en toi pour soutenir son œuvre, pour soutenir son église par ta prière, financement, par la parole, par tout ce que tu sais faire pour l'œuvre de Dieu, que tu te lèves et tu le mettes en pratique, que tu ailles évangéliser, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ailles parler de Jésus-Christ, que tu ailles demander le corps, c'est-à-dire parler de Jésus, évangéliser, faire du bien, pratiquer l'amour, la justice. C'est ça la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Toi qui es là présent, je bénis ta présence. Toi qui suivras aussi après, que le Seigneur nous bénisse, que ces messages nous fassent vraiment réfléchir, que ces messages nous fassent prendre la conscience de nous lever encore comme des Joseph d'Arimathée, de prendre des risques pour aller demander le corps de Jésus-Christ à la croix. Merci, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Lèvons-nous, révoltons-nous. Jésus-Christ revient, bien-aimé. Toi qui connais la vérité, toi qui es sauvé, pourquoi tu veux garder ça que pour toi? Lève-toi, lèvons-nous, prenons des risques pour l'homme qui nous a sauvés. Pour Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le maître de toutes les choses, le créateur de l'univers, Alpha et Oméga, il est vivant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Le corps de Jésus-Christ à la croix a besoin de Joseph d'Arimathée. Et c'est Joseph, c'est toi, c'est moi. Ah, Jésus-Christ est dans la droite de Père, c'est plus Jésus-Christ physiquement qu'on parle. On parle de son œuvre, on parle de l'Église qui est bafouée, qui est souillée. Dieu attend de toi. Alléluia, que tu te lèves dans ta prière, que tu te lèves, oh, pour qu'il puisse encore manifester sa gloire. Il attend Joseph d'Arimathée de se lever. Il attend Joseph d'Arimathée pour qu'il descende encore sa gloire, sa grâce, pour qu'il répare encore tout ce qui est souillé ou gâché. Dieu est capable. Mais c'est parce que nous ne nous levons pas, nous en avons la peur. De quoi as-tu peur? Ton maître est vivant. De quoi as-tu peur? Ton Seigneur est vivant. Que le Seigneur nous bénisse. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous, bien-aimés. Tu n'es pas n'importe qui et tu ne peux pas faire comme tout le monde. Toi, tu es Joseph d'Arimathée, disciple en cachette. Alléluia. Dieu a besoin de temps dans un temps opportun et le temps est arrivé.
pour que tu sortes, pour que tu défendes la honte de ton maître et de ton Seigneur. Le corps, il était humilié sur la croix. Il a fallu un Joseph d'Arimathée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te dit merci, Seigneur, pour ces messages. Merci, éternel Dieu des armées, parce que tu as permis, éternel Dieu, que ta pensée soit communiquée à toute liberté. Père, nos cœurs entre tes saintes mains. C'est toi qui as permis ces messages, Jésus. Oh Père, cher Saint-Esprit, agis, touche un cœur, afin qu'éternel Dieu, toute personne qui était découragée, toute personne qui avait baissé les bras, qui revienne encore, récolter, bien, Père de gloire, oh la confiance envers toi, récolter encore l'espoir perdu auprès de toi, oh Père de gloire. Donne-nous encore la force, le courage que tu as donné à Joseph d'Arimathée, car tu attends que je me lève, tu attends que mon frère, ma soeur se lève pour que tu agisses. Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es vivant, tu connais nos cœurs. Bénis toute personne qui suivra ces messages. Oh, bénis la vie de chacun. Que le Saint-Esprit accompagne ces messages dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, éternel Dieu, dans la vie de tes enfants, qui soient condamnés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, couvre-nous par ton sang. Le temps est très mauvais. Donne-nous la main, ne nous lâchez pas, cher Saint-Esprit, car nous avons besoin de toi. Multiplie la force et l'amour de Dieu en nous, pour que nous puissions faire du bien, rien que du bien, pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Jésus. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Alléluia.